Auprès de mon âme sœur, c'est une émission de RTK qui vous est parvenue chaque samedi, je vais dire chaque week-end, et vous présentée par votre humble serviteur Destin Safari. Destin Safari, c'est mon nom. Si vous êtes nouveau, sachez bien que vous êtes en train d'écouter l'émission intitulée Mon âme sœur. Mais avant cela, profitez de cette belle mélodie et puis je vous reviens avec la thématique de ce soir. Qu'elles soient brunes, blondes, rousses, ou bien qu'elles aient des cheveux blancs. Voilà donc, comme je vous disais avant de vous présenter la thématique de ce soir, laissez-moi vous dire que je suis accompagné techniquement par le génie de mon frère Clovis. Et puis, la thématique de ce soir sera bornée sur un sujet intitulé ainsi. Quand il faut se dire au revoir. Quand il faut se dire au revoir. Est-ce que la distance vient tout gâcher? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas vraiment d'amour en distance? Ça sera ça, la thématique de ce soir. Mais voilà donc un texte qui a inspiré une telle thématique de ce soir. Moi l'éternel baladin, c'est de tout cœur que je viens vous offrir. Je voulais vous présenter en fait les textes qui inspirent le sujet de ce soir. Un jour, c'est mon départ qui faisait ses pleurs. Elle était toute pensive et s'attachait à sa douleur. Je n'avais point de mots pour expliquer mon choix. Je voulais partir. Pas pour m'écarter de son joli sourire, mais pour faire face à la vie. Je n'avais qu'une seule pensée. Une autre vie semblait m'attendre ailleurs. Là où mon cœur et mon âme se voyaient très à l'aise. Astéria ne semblait pas comprendre le pourquoi de mon choix. Pour elle, l'idéal serait de me voir à ses côtés. La vie est partout, voire ici, où lut la lumière de notre amour. Pas nécessairement ailleurs, devrais-je l'attendre me dire. Elle aurait peut-être raison, mais mon souhait valait plus que ce sentiment de me voir à ses côtés. S'il faudrait bien vivre heureux avec elle, il faudrait prétendre partir pour bien se retrouver. J'étais né à mes inspirations et cela valait la peine. Je n'oublierai jamais ce soir où les bateaux semblaient chavirer. Nos émotions firent au zénith et rien ne pouvait m'arrêter de sortir l'encre de mes yeux. J'étais bourré d'incertitude à l'égard de notre avenir. Il n'y a pas d'amour en distance, dit Astéria. S'il faudrait l'admettre, je serais loin d'être celui dont tu prétends, répliquai-je. Encore une fois de plus, tu as tout gâché. Et elle s'exclama avant de continuer. Et pour combien de temps? Je ne sais pas trop. C'est au temps qu'on doit la réponse. Tu as tout gâché. C'est mon raisonner, mon cœur. Je me voyais coupable de mon choix, sans pour autant valoriser les efforts de mes 5 ans aux côtés de cette belle créature. J'avais les yeux de honte. Je n'arrivais plus à la fixer mon regard. Plus de mots ni d'espoir. Je t'ai abattu. Et je ne devrais plus
me retenir. Mon attitude me trahissait. J'avais plus de force. Et Astéria pouvait le voir à l'œil nu. Pourquoi cette tête? Regarde-moi dans les yeux, comme tu l'as toujours fait, dit Astéria. Eh ben, tu sais, arrête. J'espère qu'il faudra tourner la page et envisager la vie d'une autre manière. Pas sans toi, pas sans moi, mais loin de moi, c'est ça. Ça s'appelle aimer une chose et son contraire. Astéria n'était plus la même. Mon départ n'était que synonyme de me perdre. L'amour en distance ou la quête de l'avenir. Il faudrait faire un choix. Ce n'est pas toujours évident de perdre ce que l'on n'avait jamais eu. Mais ce soir-là, j'ai senti que j'avais perdu quelque chose dont je ne m'étais jamais rendu compte que ça m'appartenait déjà. Tout s'est joué en face et rien ne me garantissait que les sorts de la Providence marcheraient de pair avec mon souhait et rêve. Tu es un homme. Tu t'y prendras, je te veux heureux. L'essence de la joie, c'est de me voir à vos côtés. Pas plus que ça, ni le contraire de ça. Essaie de me comprendre, tu es un homme. Bien, et tu mérites mieux que ce que tu traverses. Ces mots n'étaient pas nouveaux dans mes oreilles. Elle m'en avait tellement parlé dans le passé. Que serais-je donc comme ma joie sans son sourire et son regard bienveillant? Trop de questions sans réponse. Elle savait combien je tenais à son amour. Je la croyais idéale, au point de rêver d'elle, la femme de ma vie et la mère de mes enfants. Rien n'était plus pareil. Ses départs avaient tout gâché, voire le peu d'espoir qui animait mes efforts à son regard. Viens dans mes bras. Je pense que sur tes pleurs, viens. Je voudrais ressentir ta chaleur avant qu'on se tourne le dos. Ça ne dépendait pas de moi, ni de ma volonté. Mon père m'a toujours dit qu'il y a des questions que seul le temps nous doit des réponses. J'ai toujours cru que ma rencontre avec Astéria n'était pas un jeu de hasard, mais d'une histoire qui vaut plus qu'une simple aventure. Je n'ignorais pas que pourtant sa précaution, elle avait des sentiments forts et sincères à ma personne. Je ne voudrais pas que ça finisse ainsi, mon grand-mère. On n'a pas de choix. Mais disait-elle, Astéria, peu importe la situation, moi je t'aime encore. Lève-toi et viens dans mes bras, insista-t-elle. Je me lève, elle se jetant dans mes bras, et d'un coup, c'est mes larmes qui coulent en guise d'émotion. Je ne m'avais jamais vu pleurer devant une femme. C'était ma première fois. J'ose croire que ce qui était entre nous deux était plus fort et plus sérieux qu'on pouvait l'imaginer. Respire et tiens fort, tu es un homme. Tu sais bien, je tiens à toi, mais je n'ai plus de choix, disait-elle d'un air désespéré. Pourquoi seulement à ces temps-ci? Pourquoi seulement moi? Pourquoi? Dis-moi, pourquoi? Je ne sais rien. C'est une décision dure pour être sincère et honnête. Elle me ronge également, mais je n'ai pas quoi faire. Elle me tenait fort. Elle avait besoin de ressentir le battement de mon cœur au plus profond de moi-même. Je pouvais entendre mon petit cœur de chair battre 4 fois plus vite que d'habitude. Ça me rappelait alors la première fois que j'avais serré Astéria dans mes bras. Elle me disait qu'elle tremblait
Mais ce soir-là, c'est moi qui tremblais à sa place, jusqu'au moment où on s'était embrassé aussi fort. Aussitôt s'embrasser, tout appartenait au passé. Mais bien que ça soit parti d'une histoire ancienne, je m'en rappelle toujours comme si c'était hier qu'on était ensemble. Les souvenirs de son sourire et ses grimaces ne cessent de se produire dans ma tête comme une étoile. Elle éclairait mes ambitions et motivait mes efforts. Tout était fini, mais l'histoire retiendra la grandeur de ce jour et la chance que la vie m'avait offert de croiser son regard et de vivre à ses côtés. Voilà donc, mes très chers auditeurs, c'était une manière de vous faire participer d'une manière ou d'une autre de jouer à la thématique. Et c'est vrai, il n'y a pas d'amour en distance. Et c'est vrai, quand il faut se dire au revoir, il faut tout gâcher